Est-ce que je dois lancer un business que j'aime ou est-ce que je dois me baser sur une nouvelle opportunité? C'est quoi le meilleur business qui est fait pour moi? Qu'est-ce que vraiment je dois lancer sachant que j'ai pas vraiment de compétences? Enfin, j'ai des compétences, mais je vais répondre à toutes tes questions dans cette vidéo. Salut à toi, je m'appelle Yann Joubert, je suis coach business aligné et comme toi avant, je me posais 10 000 questions sur quel business je devais démarrer. Et ma peur principale, c'était démarrer un business, mettre beaucoup d'efforts dedans et au final me rendre compte que j'avais mis mes œufs dans le mauvais panier, dans le mauvais véhicule et que toute mon énergie, mon temps et mon attention avaient été investis dans le mauvais véhicule. Et aujourd'hui, je vais t'aider à répondre à ces questions en discutant de ces 4 sujets. Je vais d'abord t'expliquer est-ce que c'est une bonne idée de lancer un business qu'on aime. Ensuite, je vais te parler de mes erreurs sur mon parcours entrepreneurial et de quand j'ai essayé de trouver mon premier business. Ensuite, je vais te donner littéralement le système qui a changé ma vie et qui a changé la vie d'énormément de mes clients qui aujourd'hui gagnent plus que 5, même certains plus de 7K par mois. Et ensuite, je vais te parler de la folie des 10K par mois et je vais te donner une direction très précise à prendre après cette courte vidéo. Commençons. Doit-on lancer un business qu'on aime? Dans une relation amoureuse, s'il y a des problèmes avec ta copine, si tu l'aimes pas, tu auras un peu la flemme de régler ces problèmes-là. Tu vois, pendant les conflits, tu auras un peu la flemme et tu vas te dire ouais vas-y c'est chiant et tu vas commencer à allumer Real Madrid, Bayern de Munich en Ligue des Champions. C'est pas ce que tu as envie avec ton business. Évidemment qu'il faut trouver un business que tu aimes. Putain mais mec, on n'a qu'une vie. Genre les mecs qui te vendent de l'OFMIA, du dropshipping, du SMMA, toutes ces opportunités-là qui sont pas forcément, par exemple, dropshipping SMMA, c'est pas forcément quelque chose qui est pas éthique. Okay. C'est juste que c'est pas des business en général où il y a ton cœur qui est attaché. Tu vois, tu parles pas avec ton cœur. Tu te dis pas, putain, let's go, je vais vendre mes chaussettes boostées, je sais pas quoi, c'est quoi les produits en dropshipping? Je vais vendre mes pommes de douche, let's go, une belle journée qui s'annonce. Ça a du sens pour moi. Non. Si t'es un mec comme moi ou une femme comme moi, tu as besoin d'un business qui a du sens pour toi. Tu as besoin d'un business qui apporte quelque chose au monde, okay? Quelque chose de positif. Si c'est ton cas là et que tu regardes encore cette vidéo à cette minute-ci, continue la vidéo, c'est à toi que je parle si tu veux un business qui a du sens. Okay? Tu dois trouver un business que tu aimes. En vrai, la question, elle se pose même pas. Mec, on n'a qu'une vie, genre on va mourir dans pas très longtemps en vrai. C'est quoi, 80, 90 ans? Donc en gros, on a peu de temps sur cette terre. Il faut faire un truc que tu aimes. Il n'y a pas d'autre solution. Okay? Si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est la mort garantie. Au quotidien, imagine, tu te lèves et ton business, c'est ton truc principal en vrai. Tu vois, dans la vie active, tu es censé faire ton flouze. C'est très compliqué de réussir à bosser 2 heures par jour. Donc tu vas bosser beaucoup de temps. Autant le faire sur un truc que tu aimes. Ça me paraît évident. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, ils se disent ouais, mais ce que j'aime, c'est genre la peinture. Ce que j'aime, c'est la musique. Ce que j'aime, c'est le sport. Ce que j'aime, c'est lire des livres, c'est le dev perso. Eh oh! On est en 2025 là, dans 8 jours. Peut-être quand tu vois ça, t'es en 2025. Mec, tu peux lancer un truc qui est relié à ta passion. Évidemment, c'est ce que j'ai fait et je suis devenu libre grâce à ça. Et d'ailleurs, je vais vous parler de mes erreurs. À quel moment j'étais pas libre? À quel moment je gagnais 1004 par mois de chômage, ok, intermittent du spectacle, là, quand j'ai fait les chantiers. À quel moment j'étais broke et je devais regarder tous les prix comme une merde? Quand j'essayais de lancer des business que j'aimais pas. Quand j'essayais de lancer des business qui n'étaient pas corrélés à mon cœur. Parce que qu'est-ce qui se passe quand c'est pas corrélé à ton cœur? Tu procrastines comme un malade. Tu te lèves le matin, tu as la flemme, tu trouves des excuses. Tu vas au sport au lieu de faire ton business alors que tu as dit à tout le monde ta priorité c'était la liberté financière. Tu as dit à tout le monde que tu étais un entrepreneur. Mais tu es là, tu te transformes en coach basic fit en fait. Parce que tu procrastines en faisant des trucs qui sont toujours importants pour toi. Mais tu procrastines comme moi sur d'autres choses qui ne sont pas la priorité. Tu te mets à écrire, tu te mets à lire des livres, tu te mets à essayer de méditer. C'est bien tout ça, c'est hyper important, on est d'accord. Mais ta priorité, c'est le business. Okay. Moi, à l'époque, j'essayais de lancer du SMMA pour les rénovateurs de cuisine. C'est pas mauvais comme business, c'est juste que je m'en bats les steaks des rénovateurs de cuisine. SMMA, c'est une agence où tu fais de la pub pour certaines entreprises. En gros, tu leur permets de déléguer la partie pub et acquisition client. Mais c'était nul. J'avais envie de me mettre une balle quand je me levais le matin. Qu'est-ce que je m'en foutais des rénovateurs de cuisine, sérieux? Et du coup, tu es enclin à la procrastination et ça va à l'infini en fait. Tant que tu n'as pas un business qui est aligné à toi, qui est aligné à tes valeurs, où tu transmets quelque chose qui te tient à cœur, où ça a vraiment du sens pour toi, tu es condamné en fait à constamment vouloir procrastiner et pas vouloir travailler. Trouve un truc que tu aimes, sinon c'est la mort assurée. Moi, du coup, j'en ai payé les frais et j'ai essayé le SMMA pour les rénovateurs de cuisine, mais je me suis aussi, du coup, intéressé pas mal au dropshipping. J'ai cherché énormément de produits. Je me suis intéressé à comment aider les entreprises à augmenter leurs avis clients Google. Je pensais que c'était monétisable. Ça ne l'était pas. C'était pas un problème qui était assez douloureux, urgent et reconnu pour les boîtes. Du coup, elles n'étaient pas prêtes à me payer plus que genre 50 balles max.
Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai testé monétiser l'audience des youtubeurs. J'avais jamais fait youtubeur. Je connaissais rien en vrai. Je connaissais que des vidéos d'Hormozy, je connaissais que des livres et je croyais que savoir était égal à savoir et en vrai, c'était pas le cas. Et quand j'ai trouvé par contre mon business aligné, qui était un business de coaching sportif en ligne et un business du coup de coaching nutrition en ligne, c'était lié. Bah là, j'ai commencé à faire du cash parce que je parlais de ma passion. J'étais un fêlé de nutrition et de sport. Moi-même, j'étais devenu expert dans le domaine parce qu'après plus de 4-5 ans à essayer sur moi et à me documenter, bah, je connaissais par cœur le sujet. Et là, d'aider les gens à changer de vie grâce au sport et à la nutrition, à prendre confiance en eux grâce à ça, c'était ce qui me tenait le plus à cœur. Toi, ça peut être ça au niveau du sport, de la nutrition, même du sommeil ou de la récupération, comme certains coachs. Ça peut être au niveau des relations sociales, extraversion par exemple, les relations sociales, j'en sais rien, t'as 40 ans, t'es divorcé, t'as réussi à te refaire, aide les personnes divorcées à se refaire, tu vois, j'en sais rien, mais aider l'ancien toi sur les relations, la santé ou l'argent. Imaginons que tu es un monstre, tu as fait énormément d'achats-reventes Vinted, tu peux aider les gens à faire la même chose. Ça se monétise comme compétence. Ok. Donc pareil, tu as investi énormément en bourse, tu as bien gagné grâce à ça, tu peux aider les mecs entre 40 et 60 ans à se faire une deuxième retraite grâce à l'investissement en bourse. C'est un exemple, tu comprends l'idée, fais quelque chose que tu aimes. Parce que moi, ça a changé ma vie, j'ai direct gagné 5K quand j'ai trouvé mon business de coaching sportif en ligne. Genre d'un coup, premier mois 5K, deuxième mois 5K, troisième mois 5K. Énorme. Qui fait ça en business? Bah, quelqu'un qui a trouvé un truc qui l'animait. Je suis passé de procrastinateur extrême à mec qui bosse jusqu'à des fois 23 heures et qui bosse environ 10-12 heures par jour. J'étais un fêlé, je postais 3 réels par jour, je prospectais 100 personnes par jour, j'étais fou parce que j'aimais ce que je faisais, j'aimais la transfo que j'apportais aux gens. Ensuite, du coup, voici le schéma que j'ai pour toi. Je vais en parler hyper rapidement, c'est simple. Tu trouves tes cadeaux, donc tu trouves la valeur, tu trouves ce que tu veux transmettre au monde. Et si pour l'instant, tu estimes que tu n'as rien à transmettre au monde de particulier, par exemple, tu es un jeune de 18 ans qui regarde ça, bah, tu peux travailler en tant que freelance, trouver un truc qui te plaît. Okay, par exemple, le closing, moi, ça me plaît bien. J'aurais dû faire closer plus tôt. J'avais pas vu ma propre vidéo YouTube, compliqué, c'est pas grave, mon parcours est magnifique, du coup, il me permet de l'enseigner à ceux qui ont le même que moi. Mais ouais, fais closer, fais du montage vidéo, fais du dev, du code. Il y a quoi d'autre comme… ouais, j'en sais rien, fais media maker, monteur, filmmaker, achète une caméra, photographe, fais des trucs qui te plaisent, mais sinon, enseigne tes compétences dont j'ai parlé juste avant. À l'ancien toi, j'ai fait un mois un peu bébé, ok, je ressemblais un peu à ça. Les yeux plus plissés, j'étais un peu un chinois, c'était marrant. Waouh, j'ai plus d'œil. Bref, trouve l'ancien toi, tu l'enseignes à l'ancien toi, parce que tu es le seul qui connaît bien ton avatar cible. Moi, là, quand je parle, je sais que je parle à des gens de manière tellement précise parce que j'ai vécu votre situation. Je sais que les questions que j'ai posées dans l'intro, je me les posais avant. Donc forcément, il y a d'autres entrepreneurs qui se les posent, c'est sûr. Donc parle à ton ancien toi et le tout, fais-le avec une énergie et une intention d'amour. J'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, donc follow si ça te parle. Mais en gros, la spiritualité et l'intention que tu mets dans ce monde, elle te sera toujours renvoyée. Okay, chaque vibration que tu émets, l'univers te la rend. Et donc, fais en sorte de faire ce processus dans l'amour et de te déconnecter de ta peur du manque, ta peur de ne pas gagner assez. Et du coup, tu es là et tu essayes d'optimiser pour le cash. Non, dans un business aligné, qui correspond à ce schéma, tu optimises pour l'impact, tu n'optimises pas pour le cash. Évidemment, les deux vont de pair. Au plus tu impactes, au plus tu gagneras de cash. Et enfin, la folie des 10K par mois. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que la plupart des gens, quand ils débutent dont moi avant, on est focus sur des grosses sommes. On se dit on veut directement gagner 10K ou 5K. Il y en a qui me parlent de 100K ou 50K par mois, mais ils n'ont même pas fait leur premier 3000 €. Mec, focus sur le step d'après. Comment tu peux encaisser 500 € dans les 30 prochains jours? Ou dans les 10 prochains jours, ou dans les 5 prochains jours, tu vois. Comment tu peux encaisser 5000 € dans les 6 prochains mois. Concentre-toi sur le court terme, step by step. Tu regardes trop haut, tu cherches direct le meilleur business pour toute ta vie, tu vois. Donc, il y a des mecs qui se retrouvent à faire coach business parce qu'ils sont en mode « Ah ouais, c'est une bête de niche. » Mais tu n'as même pas gagné d'argent. Tu veux coacher quoi? À qui? Tu vois, tu as du savoir, mais ce n'est pas du savoir. Il y a une grosse différence. Comprendre, c'est prendre avec. Il y a des gens, ils veulent enseigner des choses qu'ils n'ont même pas compris eux-mêmes. Donc, bref… Arrête avec cette folie des 10K par mois. Arrête de vouloir gagner beaucoup d'un coup. Focus sur le prochain step. Et c'est quoi l'étape que je te donne là après cette vidéo? Au lieu de binge-watch du YouTube, ok, bah, prends un carnet, prends un stylo. Tu vois, moi j'ai tout le temps mon carnet, mon stylo qui est près de moi. Genre, avant de tourner les vidéos, j'étais en train d'écrire. J'étais en bas dans la cuisine en train d'écrire. Et va écrire concrètement. Ok, maintenant, quelle direction je prends? Yann, il m'a dit de trouver un business que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Il m'a dit de transmettre mes cadeaux au monde. Ok, c'est quoi mes cadeaux?
Il a dit que lui, il a fait plein d'erreurs en se basant sur le marché, etc. Ok, dans quelle erreur, moi, j'avais le potentiel de tomber, au final, il ne faut pas. Parce qu'il faut que vous basiez sur un business qui part de votre cœur, qui part d'un truc qui émane de vous. Vous êtes la source de tout. Ne vous basez pas sur des vidéos YouTube qui vous disent ça, c'est l'opportunité à la mode. Basez-vous sur qu'est-ce que vous, au fond de votre trip, vous avez envie de faire. Parce que si vous ne vous basez pas sur ça, vous allez avoir la flemme de travailler, vous allez procrastiner. Le business, c'est dur. Tu ne peux pas battre quelqu'un qui adore ce qu'il fait si toi, tu es dans un truc qui te casse les couilles. Ton concurrent, il va toujours te battre. C'est lui qui va se lever à 5 heures. C'est lui qui va faire les efforts en plus. Okay. Donc voilà, arrête avec la folie des 10K. Trouve un business où tu peux transmettre tes cadeaux au monde. Réplique pas mes erreurs et lance un business aligné, un business que tu aimes, va changer le monde. Si tu veux apprendre à le faire extrêmement bien, follow cette chaîne et surtout, là dans la description, je t'ai mis un lien pour réserver un appel avec moi ou un de mes associés où on t'aide à te créer un plan personnalisé pour te permettre à toi directement, donc au téléphone pendant une demi-heure, on t'aide à créer ton plan pour créer ton business aligné. Donc si cette vidéo t'a parlé, réserve un appel en dessous, follow ma chaîne. C'était Yann Joubert, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, moi j'ai kiffé la faire. Passe une excellente journée.